J'avais perdu 15 kilos et déjà le fait de me revoir sans muscle, sans rien, j'étais vraiment une baguette. D'aller à la salle, c'est vraiment ça qui m'a sauvée mentalement. Je m'appelle Eva, j'ai 21 ans. Je crée du contenu sur internet par rapport à la musculation sous le nom de Medusa. Je m'appelle Chiki Sidibé, je suis une athlète professionnelle dans le monde du body fitness, actrice mannequin. Actuellement, je lance ma société de Chiki, l'accord parfait. Eva, es-tu prête? Oula! Quand vous voulez faire des corps musclés dans vos jeux, essayez de vous souvenir que vos persos féminins ont aussi des abdos. J'ai quasiment le même corps que la meuf et perso c'est 100% cellulite, pas du muscle. Que ce soit dans les jeux vidéo ou les mangas, ils prennent un peu le corps parfait et c'est pas vraiment le cas. Je sais que par exemple dans l'animé Baki, on voit des hommes musclés qui se frappent et tout. Et je dis mais il n'y a pas de perso féminin, enfin il y en a C'est une. vrai. Et c'est une femme qui est toute faible. T'as un jeu vidéo en particulier ou pas? Dans les Street Fighter par exemple, Ok, oui c'est vrai. là on voit un peu mais c'est pas non plus très musclé, enfin elle reste quand même assez fine. C'est On vrai. part par exemple Chun-Li où on voit qu'elle a des grosses cuisses. Je suis perdue, hein. Tu connais pas Street Fighter? Non. Dans Street Fighter, c'est un personnage qui a des très grosses cuisses, mais après, très grosse poitrine. Enfin, c'est japonais, quoi, donc ça reste assez dans le cliché. T'es sexy, mademoiselle, attention. Qui a osé dire les robes ne va pas aux femmes musclées? J'en ai fait une il y a pas longtemps sur une autre robe et dire arrête de faire ça, on dirait un rugbyman qui met une robe et tout. Ça va pas. Alors, je voudrais bien avoir un rugbyman qui met une robe déjà. Déjà, la robe te va très bien. Merci, c'est gentil. Je me dis, mais s'il y a autant de gens qui disent ça, c'est que ça doit être vrai. Surtout qu'à ce moment-là, j'étais en prise de masse, donc forcément, j'étais beaucoup plus gonflée que d'habitude, beaucoup plus massive. Et là, je me faisais vraiment lyncher dans tous les sens. Ça dit des choses débiles. Enfin, je vais montrer une vidéo de mes bras, ils vont me dire ah bah tu fais pas les jambes. Je vais montrer mes jambes, ah tu fais que les jambes. Faut passer au-dessus, surtout quand je vois le positif dans les vestiaires des filles, les filles qui viennent me voir en disant que je les motive ou les messages c'est grâce à toi que j'ai repris le sport. J'ai plein de messages de filles qui me disent moi j'ose pas mettre de shorts. Et pour moi, dans ma tête, depuis que je vais à la salle, ça m'a jamais traversé l'esprit de me dire je vais pas mettre de shorts parce qu'on va voir ma cellulite, enfin parce que bon, je m'en fous en fait. Et c'est vrai que c'est pas normal pour certaines personnes, ou même il y a encore des gens qui demandent ce que c'est, ou qui me disent ah t'as de la cellulite, du coup tu fais pas vraiment de sport, ou peut-être aussi je les motive, ils se disent ah elle est plus musclée que moi, du coup Je vais aller m'entraîner aussi. j'y retourne là. Alors, moi, perds pas mal de poids, les gens gardent des formes, c'est pas beau trop maigre. Me mets au sport, te muscle pas beaucoup, c'est pas beau une femme musclée. Est-ce que vous pouvez lâcher ma jambe et me laisser devenir comme j'ai envie, moi, s'il vous plaît? On ne peut pas mettre de côté les commentaires de ses amis, de sa famille, des proches ou ainsi de suite. Mais le plus important, c'est de s'écouter soi et de s'aimer soi. Donc effectivement, lâchez-lui la jambe. C'est vrai que les messages comme ça, par rapport à mon évolution, t'étais mieux avant. Oui, on l'entend souvent ça. Ça c'est On l'entend souvent. T'étais mieux avant, t'es mieux maintenant, mais avant t'étais trop grosse, mais on n'osait pas te le dire. Une femme, quand elle va se muscler, on va lui dire c'est pas féminin. Mais un homme qui va pas à la salle et qui fait pas de musculation, on va pas lui dire Va t'entraîner. c'est pas masculin. Enfin, Alors, si c'est de la gym, de la danse, là, on nous dit rien. Mais dès qu'il s'agit de faire du rugby, du foot, de l'athlé, de la lutte ou de lancer le marteau, parce que j'en ai déjà fait, c'est vrai que tout de suite, on va dire oui, mais c'est pas féminin. on se dit c'est pas féminin, mais pourquoi on peut le faire alors? Si ma meuf, elle est plus musclée que moi, même si je suis amoureux de fou, c'est mort, je casse. J'ai pas envie qu'elle me maîtrise ou je sais pas quoi. Je vois l'ego de l'homme. Ça, j'en vois tous les jours moi aussi. dans mes commentaires. Ou même des personnes qui se moquent de mon copain en disant mais c'est pas possible qu'il soit amoureux de toi, t'es plus musclé que Non, lui c'est et vrai. tout. Alors que déjà c'est faux. Enfin, ils ne connaissent pas son corps vu qu'ils ne s'exposent pas comme moi. Et ils me disent ah c'est totalement impossible qu'il soit amoureux de toi ou il est gay du coup vu que tu ressembles à un homme. Quand une personne réagit de cette façon, je me dis qu'il est jaloux.
Ouais, c'est ça. Voilà. Tu es complexé par mon physique, je t'invite justement à venir voir comment on s'entraîne, à faire exactement la même chose que nous. Enfin, Mais surtout que ça n'a rien à voir, c'est pas bien parce sûr. que t'es musclé que tu sais te battre aussi. On est musclé, mais on est très gentil. Hein. Ouais, moi je me bats pas, hein, Une crème. Moi, je mets pas de coups de poing. Hein. Alors, mon évolution physique depuis que je fais du sport est ouf quand même. Trop contente. Elle a tout compris. C'est vrai qu'au début, quand on commence à faire du sport et qu'on ne voit pas le résultat, ça peut paraître parfois frustrant. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si on doit continuer, on ne sait pas si on doit s'arrêter, mais il faut être patient et persévérant. C'est que gratifiant. Donc, bravo. C'est une demoiselle, bravo. J'ai commencé à l'âge de mes 13 ans et je me suis jamais arrêtée. La seule fois où je me suis arrêtée, c'était pendant une brève, pendant la pandémie, où on a été contraints de rester à la maison. Donc j'ai essayé de faire avec ce que j'avais à la maison, les bouteilles d'eau, les sacs et tout ça. Moi, j'ai commencé quand j'avais 16 ans, la musculation. Après, j'ai repris, j'ai arrêté et tout. Mais là, ça fait 1 an et demi que j'ai vraiment repris à zéro, entre guillemets, parce que j'ai des soucis de santé, donc j'ai perdu en gros tous les muscles que j'avais, j'ai tout recommencé. Ça t'a permis d'être assidu, si tu veux. Ouais. Le fait de te dire, ok, je vais créer du contenu pour voir mon évolution, mais aussi pour que les gens suivent mon évolution, ça t'a permis, je sais pas si toi, ça t'a permis c'est vrai que ça tous force les jours. un peu à poster, mais aussi j'étais vraiment déterminée à changer et je voulais pas redevenir comme avant. Enfin, j'avais vraiment cette optique de au moins redevenir forte. Ouais, j'arrivais même pas à tenir debout, c'était hors de question. Je voulais vraiment reprendre du poil de la bête, donc... Parce qu'il y a des gens qui disent « mais comment tu fais pour aller tous les jours ?» Mais en fait, quand c'est dans ton habitude, c'est limite si tu vas pas, c'est là où t'es pas bien en fait. Exactement. C'est comme ceux qui prennent du café le matin, s'ils n'ont pas leur café. J'espère sincèrement que c'est pas sa forme définitive, parce que j'ai une carrure plus impressionnante que la sienne en fait. Le corps mince et musclé de fit girl, c'est non. Je veux une bodybuildeuse quoi. Femme bodybuildeuse, oui, pourquoi pas. Et fit girl comme ça ne me dérange pas non plus. Ça me dérange pas non plus. Après, c'est vrai que pour une fois, ils auraient pu mettre un physique plus bodybuildé. Surtout que là, c'est Disney, donc ils auraient pu toucher... Alors là, justement, non. C'est Disney. Aux États-Unis, c'est vrai que le monde du culturisme a plus de place. Le monde d'Hollywood, entre guillemets, ou de Disney sont encore un peu à l'ancienne. On attend qu'on soit musclé, mais qu'on soit hyper féminine. Dans les compétitions de bodybuilding, il y a une grosse différence de prix pour un homme et pour une femme. Et pour un Olympia, ça peut aller pour un homme jusqu'à 400 000 $ et pour une femme jusqu'à, le maximum 50 000 $. Depuis que je fais du sport, je me sens hyper apaisée, ça fait du bien. Et ouais, ça joue sur les hormones, la sérotonine. Non, je vais pas faire un cours de biochimie, non. On ne parle pas assez du bien-être mental que ça peut apporter. Ou même, ça peut apporter une certaine discipline aussi. Bien sûr. Quand, en fait, j'avais dû arrêter à cause de mes soucis de santé et j'avais perdu 15 kilos. Et déjà, le fait de me revoir sans muscle, sans rien, j'étais vraiment une baguette. D'aller à la salle, c'est vraiment ça qui m'a sauvée mentalement, quoi, parce que j'avais besoin... de m'évader. S'il n'y avait pas ça, je pense, j'aurais pas fait une dépression, mais dans ma tête, ça aurait été très compliqué, quoi. Je crois que c'est dans ce sport-là que j'ai rencontré le plus de gens, finalement. Et personnellement, mes meilleurs amis, je les ai rencontrés à la salle. J'ai rencontré Barbara Ménage, donc 3 fois 4e Olympia et tout ça, une très très grande athlète. Donc je rencontre aussi son entraîneur Xavier Tyrolien, qui est aujourd'hui mon entraîneur depuis de très longue date jusqu'à aujourd'hui. La première fois que je suis arrivée à la salle avec lui, donc je pensais que je connaissais tout, ça a été un choc. Alors je dis pas que, tiens, il y a les lames qui me remontent aux yeux. Non, c'est pas vrai. Je t'ai laissé le plus gros. Ah. À chaque fois, je pense être en dépression et je me rends compte que ça fait simplement plus de 24 heures que j'ai pas fait de sport. Je mène la même vie qu'un toxicomane avec le sport, mais jamais personne d'autre qu'un sport addict ne prendra au sérieux la bigorexie. Est-ce qu'on peut être addict du sport? Oui. Oui. On a répondu en même temps, donc c'est oui. Je cache pas que si je fais pas sport pendant 24 heures, c'est pas grave. Aujourd'hui, ils aiment bien montrer du doigt les jeunes qui sont addicts au sport comme quelque chose... un peu de mauvais, alors qu'il y a plein d'autres addictions qui sont très mauvaises. Très mauvais pour le coup, et mais on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas du tout. Exactement. Et là,
Si j'ai pas fait mon sport de la semaine, effectivement, je me sens un peu anxieuse. Et je vais me mettre à récurer tout mon appartement pour faire une dépense énergétique. Ce qui peut être dangereux, effectivement, c'est que en faire trop et ne pas s'alimenter. Au revoir, mademoiselle.